Namasté les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui n'a rien à voir avec le magnétisme, qui n'aura rien à voir avec le pendule, ni avec des soins, etc. Mais aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en Inde, ou dans d'autres pays d'Asie surtout, ils ne se touchent pas quand ils se disent bonjour. Nous avons notre corps physique, ma main, mais sauf que nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons des corps subtils. Le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique, le corps bouddhiste et le corps causal. Quand mes deux mains sont assez relativement espacées, mes corps ne sont pas en contact. Par contre, plus je vais rapprocher mes mains, mes corps vont être en contact. C'est le même principe en fait quand on se dit bonjour. Je me serre la main ici, mais ma main n'est pas encore en contact avec l'autre, mais pourtant mes corps subtils le sont. Quand mes corps subtils se rencontrent, les corps récupèrent des énergies de la personne qui rencontre, récupèrent des mémoires des personnes qui rencontrent. Donc plus il va y avoir de contact physique entre les gens, plus il va y avoir d'échanges d'informations, d'énergie. Et donc justement en Inde et dans les autres pays d'Asie, ils limitent un maximum les contacts entre les gens pour éviter justement que les corps subtils soient pollués, entre guillemets bien sûr, de toutes les énergies négatives, mémoires, etc., de toutes les personnes qui rencontrent et à qui ils disent bonjour. Si je prends exemple le matin, je travaille dans une entreprise, il y a 10 personnes, je serre la main à ces 10 personnes, j'ai pris les énergies de ces 10 personnes, j'ai donné de mes énergies à ces 10 personnes. Si on fait ça sur une journée, regardez à combien de personnes hors confinement, vous dites bonjour, vous faites la bise ou vous serrez la main, et vous allez voir en fait avec combien de personnes vous avez échangé vos énergies, vous avez échangé vos mémoires. Dans le même principe, dans ces pays-là, même s'ils sont assez débridés sur certaines choses, ils préconisent une sexualité modérée, parce que justement les rapports intimes c'est la même chose. On échange des énergies, on échange des mémoires. Et après, tout ça peut rendre malade. On pollue nos corps subtils. Si nos corps subtils sont pollués, le corps physique va être pollué. Donc voilà pour la petite histoire. Et je vais vous parler d'une autre chose qui est très importante aussi en Inde par exemple. C'est l'eau. L'eau compose notre corps à quasiment 70%. Si nous buvons une eau qui est de mauvaise qualité, notre corps va se charger en mauvaise qualité. Et inversement, si nous buvons de l'eau de bonne qualité, notre corps va être en meilleure santé, car l'eau que nous lui apportons, étant donné que c'est 70% de notre organisme, sera en meilleure santé. Il est préconisé, par exemple, de faire reposer l'eau du robinet 24 heures avant de la boire. Moi, je le fais. Je la magnétise aussi, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment magnétiser votre eau. Je la filtre avec une carafe filtrante, parce que moi, mon eau chez moi, elle est très chlorée, elle est très calcaire, donc du coup, je me libère un maximum en fait de tout ce qui peut être accumulé dans l'eau. Et il y a une autre chose qui est très importante avec l'eau, c'est que l'eau, elle a une mémoire. Nous sommes des bactéries. À la base, nous sommes des bactéries, nous venons de l'eau. Et l'eau garde en mémoire justement tout ce qui s'est passé. Donc si par exemple elle passe dans une station d'épuration, qu'elle est traitée, qu'elle est filtrée, qu'elle est traitée, qu'on lui ajoute des produits, etc. Quand elle arrive en fait à notre robinet, elle a gardé en mémoire tout ce qui s'est passé. Et donc nous, quand nous allons la boire, on va récupérer les mémoires de l'eau. D'où l'intérêt justement de prendre de l'eau de bonne qualité, de la laisser reposer, ou sinon de la magnétiser. Moi je le fais régulièrement pour mon eau et je le vois parce que quand je magnétise mon eau, elle a un autre aspect, elle a une autre couleur, elle a un autre goût aussi, parce que justement elle est chargée en énergie positive. Et surtout là, j'ai fait l'expérience hier, mais c'est dommage, je ne peux pas vous la montrer. Hier j'avais carrément fait le calcaire qui remontait, ce qui me faisait une petite pellicule sur le haut de mon verre. Après, il ne faut pas forcément boire toujours de l'eau magnétisée, parce que nous allons apporter énormément d'énergie à notre corps, et cette énergie, c'est pas forcément très très bon de la stocker. Dans les temples, par exemple, ils méditent,
ils absorbent, ils récupèrent de l'énergie, mais par contre, à côté de ça, ils ont une activité. Ils jardinent, ils cuisinent, ils font des arts martiaux. Ils dépensent cette énergie, ce trop plein d'énergie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai traité justement d'un sujet qui sortait un peu de mon champ, on va dire, d'action, mais je connais énormément de choses. Et je pense que c'est ce genre de vidéo, petite vidéo ludique, peut intéresser du monde. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti de toutes mes nouvelles vidéos. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée.